À bas, police! C'est ça. C'est ça. On a dans les trucs. Après, faut pas se faire filmer. Voilà, on fait des médias de rue. Il n'y a que ça qui marche. Tous les médias sont corrompus à part ceux de la rue. Et regarde comment on va finir. Macron il cherche ça, il va le trouver. Monsieur, bonjour, je peux vous poser des questions? Je suis reporter indépendant, je couvre les manifestations. Indépendant, tu peux tirer ta ville, hein. Bah ouais, c'est dangereux. Bon, c'est d'accord, je vous filme. J'ai des questions, ça peut être très simple. Vous venez, vous êtes au rendez-vous des Gilets jaunes, c'est un rendez-vous, c'est une convergence, comment on appelle ça? Oh, c'est un peu de tout en fait, c'est une convergence, mais c'est pas vrai. Il n'y a C'est pas de une mots en convergence, fait. Parce que là, vous parlez à des gens qui sont dehors depuis le 17. Oui, 17 novembre. On est jaune, on est rouge, on est orange, on est voilà. Ouais, on est en colère surtout. BTP en colère. Voilà. Très très en colère. Et le BTP, c'est pas simple, c'est compliqué, c'est difficile, c'est un métier difficile. Dur. Ouais. Bah dur, oui aussi. Ah ouais, regarde, Le froid, je vous donne un exemple. Vous travaillez souvent à l'extérieur? Le jeune là, il a 30 ans. Oui, le jeune Là, qui je est dis là. le jeune parce que moi j'en ai 50. Oui, bah oui, il est a plus jeune 30 que ans. vous. Ouais. Ouais, ouais. Bah, il attrape hernie discale sur hernie discale en fait. 30 ans. Et c'est pas parce qu'il a trop joué au ping-pong ou qu'il a fait du squash ou qu'il a trop fait de cheval. Hein. Mais rapidement alors. du golf. La maladie du carleur aussi. Du carleur De la vélo, à force de mettre à genoux, à 30 ans, j'ai déjà failli changer de métier. Parce que Les genoux sont foutus? les genoux sont foutus. Heureusement, je suis tombé sur un médecin qui m'a trouvé l'homéopathie et c'est un truc qui a marché. Mais Ouais. sinon, les autres, ils me bombardaient de cachets. Et j'étais voué à changer de métier déjà. Voilà, pour revenir à la pénibilité du bâtiment. Oui. Parce que n'importe quel ouvrier du bâtiment, n'importe quel corps de métier du bâtiment, en fait, allez, à 40 ans, déjà il est bien usé en fait. Donc là on veut nous faire bosser jusqu'à 63, 64, 60... ouais, jusqu'à ce qu'on crève en fait. Et vous, à 50 ans déjà c'est difficile, alors 60, Mais bien sûr, 64, je travaille avec le jeune de 30 ans. Ouais. Vous pouvez lui demander des fois le matin comment Ouais. je suis. Hein. difficile. Et pourtant je me laisse pas aller. Hein. Ouais. Bah ouais, bah c'est le boulot, c'est comme ça. Après qu'on vienne pas nous dire qu'un député, un sénateur, physiquement, il soit plus fatigué que nous, j'y crois pas en fait. Pas bien. Ouais. Vraiment pas. Donc c'est pour ça qu'on est là. On est la tout ça, ils sont corporation confortables la à plus l'Assemblée. touchée par les invalidités, la Ouais. mort au travail, Oui. devant l'armée, devant les flics, devant les pompiers. Bien sûr. On a plus de 200 morts par an dans le bâtiment. Bah, j'ai un chantier avec une grande enseigne qui est pas très loin de nous. Il y a eu 2 accidents de travail en 2 jours parce qu'il y a la superposition des tâches. Il y a des carreleurs qui travaillent au sol, il y a les mecs qui démolissent au-dessus d'eux. Pour aller plus vite, parce que ça coûte trop cher. Ça vous arrive vous aussi de travailler comme ça? On vous dit qu'il faut travailler ensemble et ça peut être dangereux à ce Ah niveau-là? oui, mais c'est de notre faute. C'est souvent comme ça? C'est de notre faute parce qu'on n'a pas pris les bonnes mesures pour s'assurer et tout. Alors qu'il y a un moment donné, en fait, c'est pas possible. On peut pas compresser tout ça. C'est incompressible. Et puis comme tous les métiers, on est devenu de la chair à canon, des pions remplaçables en fait. Quand on voit ils font venir la main d'œuvre des autres pays d'Europe, et derrière, quand on voit les taux de chômage, maintenant un patron, même si vous êtes qualifié,
si vous ne lui convenez pas, il vous jette et puis il y en aura 10 autres qui vont revenir. Ouais. Et aujourd'hui, c'est tout comme ça, alors que pourtant on est avec des métiers qui ont de la valeur, on a quelque chose de manuel et qui sert à tout le monde et qui ne s'apprend pas facilement non plus. Donc, mais les gens, ils ont plus rien à foutre. Et on est il y a des combien de boîtes producteurs, qui coulent comme produits ça en des prenant richesses, des bambins qui savent plus travailler, qui sortent de l'école et qui savent rien faire. Et puis surtout, il y a l'immobilier qui est adossé au bâtiment. Ça, c'est important. L'immobilier est adossé au bâtiment. C'est-à-dire que si demain, on se met en grève, tous les spéculateurs sur les bureaux, les biens physiques comme ça, c'est terminé. Ah oui. On détient aussi quelque part un peu cette clé-là. On est super important. Et j'appelle tous les copains, tous les amis du bâtiment, ça fait des années que je leur dis, il faut venir maintenant. Maintenant, il faut y aller. Ça suffit. On est là, vous avez qu'à faire le tour. Les gens du bâtiment, il y en a de partout. Maintenant, il faut y aller. C'est compliqué de faire une manifestation, de venir en dehors du travail pour prendre du temps aussi pour... Je suis à la 4e pas cette simple. semaine. Ouais. 4e semaine 4e manifestation cette semaine. Cette semaine, ouais. Ça commence à faire. Non, vous prenez sur votre temps, c'est courageux et... Je débraye pour défendre mes droits. Ouais. C'est tout. Et vous avez envie qu'il y ait plus de monde, de plus de vos collègues qui viennent aussi, hein. C'est très compliqué De les faire venir. Ouais. Ouais. C'est très Le compliqué. bâtiment, ouais, ils sont très C'est des soumis. warriors, c'est des durs au mal. Mais paradoxalement, il y a des soumis quand même. Ouais. Il y a Soumis beaucoup de aussi. soumis aussi. Moi, je travaille dans une entreprise qui est jeune, donc je peux pas me permettre de lui mettre des bâtons dans les roues, Oui. qui a été reprise il y a pas longtemps. Oui. Donc en fait, je fais ce que je peux pour faire mon boulot, le finir correctement. Et si j'ai une journée pour moi, la journée, voilà, je vais manifester. 2-3 jours la semaine dernière, la semaine d'encore avant. Je me débrouille, j'essaie de me débrouiller. J'ai pas fait vraiment de grève jusque-là. Je peux pas appeler ça vraiment une grève. Je veux pas pénaliser ma société, voilà. C'est bien d'en parler puisque ce qui manque souvent c'est la communication. On parle souvent, on dit les Français, enfin, dans ces médias dits traditionnels, des statistiques, enfin des sondages, on dit les Français, on sonde 1000 personnes, mais c'est bien aussi de pouvoir en parler ce que vous faites, ce qui se passe, quoi. C'est à la con, mais ils nous amusent plus personne avec ça. Leurs sondages, ils font dire ce qu'ils veulent en fait. Il paraît que Macron est super populaire selon les sondages. Et qu'il est remonté. Non, mais sérieux, il remonte, il arrête pas. Il monte, il descend jamais en dessous de 25%. C'est magique. Ça, c'est... La magie des médias. Voilà, ouais, c'est Et magique. j'ai une question, je couvre les Gilets jaunes depuis le début et comment vous avez vu les Gilets jaunes là, 2019, 2018, 2019 vous avez... Nous, on les a couverts depuis le début parce C'est qu'on en vrai est depuis le départ. C'est vrai? Ah oui, Ouais. depuis le 18 novembre. Ok. 17 novembre, pardon, en 2018, ouais. On a dû se croiser, je sais pas. Ah non, on est à Lyon, alors c'est plus Lyon, compliqué. pas à Paris, ouais. Lyon, d'accord. Et Lyon, ça se passe, À Villefranche, en fait. Nous, ça se passe bien. Villefranche à la base et eux de Rouen. Parce qu'il y a Saint-Étienne, Rouen là aussi. Hein. Vous aussi, oui. Ça se passe bien en province, enfin à Lyon. On dit Provence. En province. Putain, faudrait mettre un passeport, je te jure, pour aller à Paris. On garde toujours des mots, hein, ça va vite. Hein. Ouais, c'est un truc de fou, faut un visa bientôt. Non, ouais, si, ça se passe Je bien. peux pas retirer, bon, moi j'ai été désagréable, ça se passe bien. Non, mais on rigole. Mais non, si, ça se passe bien. Après, les jours, ça s'est super bien passé. Il y a une grosse convergence de tout le monde. Les gens, ils ont juste plein le cul, en fait. Les gens, ils ont marre qu'on les Après, prenne pour des ouais, cons, les ronds-points sont arrêtés parce que les gens se lassent et puis Oui. on peut pas bloquer des ronds-points, les gens sont rendus C'est surtout qu'il y a une grosse répression sur les ronds-points. À Genève, dans le Rhône, on se les fait raser. Ouais. C'est un terrain, c'est entre le public et le privé. Ils savent même pas s'ils ont eu le droit de le faire. Et ils ont rasé la cabane et ils ont mis des grosses barrières en béton, vous savez, comme pour les travaux un peu sur l'autoroute, comme ça. Ah oui, après c'est compliqué. Ouais. Voilà, donc après, il faut se friter avec la gendarmerie. C'est pas le but non plus. On n'a pas envie de. Voilà, donc, Ouais. on essaye de nous effacer. Mais tous ces gens-là, ils ont enlevé leur gilet. Mais tout le monde est gilet jaune ici. Sauf que les gens, ils ont enlevé leur gilet pour pas se faire tabasser gratuit. Ouais. Et puis on revêtit le métier parce que si on veut réunir les gens, le gilet jaune, malgré tout, l'opinion, enfin les médias, ce qu'ils en ont fait, ils nous ont mis à dos l'opinion publique. Donc aujourd'hui, il faut jouer avec les gilets jaunes. Il ne faut plus que montrer ça, quoi. Oui. Aujourd'hui, venir le BTP, voir des avocats, voir des médecins, Voilà. c'est ça qui va faire bouger les gens plus que les gens en gilets jaunes eux-mêmes. Je pense qu'il y a un truc qui est malheureux aussi, c'est le corporatisme. C'est une maladie bien française. Là, on est obligé de se regrouper en tant que bâtiment, alors que nous, on est en tant que tout le monde. Mais là, du coup, on est en train de... ça nous oblige aussi à se montrer dans une corporatiste et dans une certaine Oui, mais le mesure. bâtiment, chaque Français sait la pénibilité que c'est. Oui. Et c'est ce qui peut fédérer. sûr. Nous, on a lancé un truc il y a 2 semaines sur Facebook, un appel à la mobilisation des ouvriers, des artisans du BTP. On était une petite poignée et aujourd'hui on est plus de 6000 et on continue à grossir
tous les jours, 50, 100, 150 personnes par jour qu'on accepte dans notre groupe. Et on espère réussir à se faire voir et reconnaître enfin. Parce que c'est pas juste. C'est pas juste qu'on soit les seuls encore à trimer et dont la pénibilité n'est pas reconnue. Parce que on a évidemment les syndicats policiers ont mis le couteau sous la gorge du gouvernement. Ils ont obtenu en moins de 48 heures à chaque fois ce qu'ils voulaient. Alors ensuite maintenant on va augmenter les professeurs, je ne suis pas contre ça, mais on va donner un petit peu à chacun, histoire de calmer les plus grosses corporations potentiellement qui peuvent descendre dans la rue. Voilà, si on calme pas les profs, c'est 800 000 profs potentiellement dans la rue. C'est quand même pas une petite, c'est pas une paille. Les avocats, ils sont 70 000. Et c'est pareil, ils avaient une caisse qui était bénéficiaire, celle du bâtiment à l'époque où elle était uniquement du bâtiment, elle était bénéficiaire. L'État a fait main basse dessus. Parce que nous, on ne vit pas assez longtemps pour toucher tout ce qu'on a cotisé en fait. Et ça, on aimerait que ce soit reconnu et qu'on nous abaisse un peu l'âge de la retraite. Ouais. Parce que il y a un moment, il faut être juste. Ouais. L'espérance de vie n'est pas la même pour nous que pour un cadre reçu. C'est vrai. Ouais, puis dans le bâtiment où vous faites le tour, la plupart des patrons ils sont tous là à pleurer, on ne trouve plus personne. Mais plus personne veut payer, plus personne veut donner les moyens aux gens. Aujourd'hui, les SMIC qui ont bloqué, par rapport au coût de la vie qui a augmenté, ça fait que tous les gars sur les chantiers ils galèrent de plus en plus. Même ceux qui arrivent à gratter un peu plus leur croûte que les autres, au final on s'en sort plus et c'est pas possible tout ça. Ouais. C'est clair et net. Les gens ils iront au bout, de toute façon, ça c'est le début le bâtiment. Non. Merci jeune homme, merci messieurs. Merci beaucoup à vous. Vos prénoms, vous pouvez avoir vos prénoms? C'est quoi le média? Je vais vous dire, moi c'est Réservoir Apps, Réservoir Apps. APPS. Et là, on est sur Twitter, tout à l'heure je suis passé sur YouTube. Donc je couvre les revendications, différentes revendications, pas que les gilets jaunes, mais le samedi c'est les gilets jaunes, souvent. Le fond, la lame de fond, c'est Acte jaune, 62, hein. ouais. Voilà, c'est tout. Après, en France on aime bien les étiquettes, mais à la limite, il y en a beaucoup qui n'ont plus les gilets jaunes. J'ai un autre message qui est lourd de sens, c'est que la grande muette, c'est le bâtiment. C'est ça. Maintenant, la grande muette, elle sort. Très bien. Merci. Vous m'avez pas dit votre prénom? Jessie, moi. Si vous voulez me le dire, votre prénom? Merci. Vous, votre prénom, s'il vous plaît, monsieur? Vous êtes DRG ou Franck? Le jeune homme? Fabien Grimaud. On est tous le jeune homme de quelqu'un. Merci, monsieur. Merci, messieurs. Bonne journée. Merci, madame. Bonne manif. Bonne manif. Bon, pour la province, c'est raté. Ça va? Je dire demain, Seb. Ouais. On est revenu du challenge. Ouais. Grosse journée alors. On repart à 4h du matin. Ah ouais. Merci. Ah oui, papa. C'est nous. Macron qui dit ouais mais on va pas les condamner. Comment ça on peut pas les condamner? On est parti où?
Fais gaffe, t'es à l'antenne. Hein. Nous sommes actuellement sur la porte Champéry, exactement 10h. Il y a déjà beaucoup de personnes et encore, il y a d'autres personnes qui vont arriver. Il y a beaucoup de gens qui sont venus loin de Paris. Il y a beaucoup de gens qui sortent de Paris. Aujourd'hui, c'est une grande journée, c'est important. Il y a beaucoup de gilets jaunes, des jeunes, des moins jeunes. Voilà, soyez patients, hein, dans moins d'une heure, le départ va commencer à Porte de Champéry. Voilà, restez connectés parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi à tout moment. Vous connaissez le live de Rémi, de toute façon, action au cœur de l'info. Voilà, donc soyez patients, hein, soyez connectés. Il y a quand même une trentaine de camions de force de l'ordre. Je ferai le tour tout à l'heure, il y a une trentaine. Il y a déjà les voltigeurs, il y a déjà Il y a eu quand même beaucoup de monde. il y a des médics qui sont là. Hein. Voilà. Bonjour, jeune homme. Voilà, je vous laisse en image. Voilà, il y a des manifestants qui sont là tous les samedis, c'est ça? Bonjour. Voilà, on est en live, hein, si vous voulez passer un petit message. Ça va? Bon. Je sais pas si je suis une témoin. Bonjour. Ça va? Voilà, vous voyez bien, on a des gilets jaunes qui sont là. Bonjour, monsieur. On va rentrer dans le bar. Non, on va pas rentrer, je reste là. Réseau, tout ça. À bientôt. À plus. Salut Rémi. Super. Voilà. Voilà. Si vous commencez à... Comment tu vas toi? C'est mort, tu vas. Bah ouais, d'accord. Et moi j'ai reculé tout doucement. Heureusement. Je suis dans le. Tu sais, je suis là. Tu vas bien? Bon allez ma chérie, on va te laisser. Bonjour. Sinon on va se prendre la petite. Ça commence fort dès le matin. Bah voilà. Ça je te donnerai pas. Je fais moins de blagues au quotidien. Bonjour. Bonjour. Votre prénom, c'est Gilbert? Oui. On s'est déjà vu, hein, vous vous souvenez, hein? Bien sûr. Je reviens vous voir. Vous êtes toujours la pancarte avec Monsieur Macron? Oui. Je suis fidèle Oui. aux Gilets jaunes. Oui. Et puis à la démission de Macron. Oui. Maintenant, il faut plus hésiter. Hein. Oui. Faut le virer. Faut le virer carrément. Au point de vue social, il n'est pas à la hauteur. Hein. Pour moi, il n'est pas à la hauteur. Il faut le virer. Même en se bagarrant, on lui foutant sur la gueule. Je suis fort. En principe, j'étais pas pour la bagarre. Mais maintenant, ça va. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre métier avant de... Chaudronnier taulier. Chaudronnier taulier? Oui, j'ai fait mes 40 ans. Et ça fait combien de temps? Vous êtes en retraite? Oui. Ça fait combien de temps? On peut savoir? J'ai 85 ans. Oui. J'ai parti à 59 ans. Il y avait les pré-retraites à ce moment-là. Ça fait 36 ans, d'accord. Oui, alors, vous voyez. 36 ans. Oui, 36 ans. Et vous avez vu beaucoup de présidents, et pour M. Macron, enfin pour Macron, pour le oui, j'ai vu vous en pensez beaucoup quoi? de présidents, mais celui-là, c'est vraiment un vrai con. Hein. Vous avez jamais vu ça? Ah non, j'ai jamais vu. Et puis, il est têtu, il veut rien faire. Il connaît pas le peuple. Oui. Hein? Ouais. Voilà. C'est une marionnette. On peut dire, posez-moi des questions. Vous êtes là tous les samedis, je vous vois tous les samedis. Tous les samedis. Au départ, à l'arrivée. Depuis le 17. Faites attention quand même quand ça barbe un petit peu. Hein. Bien sûr. Je ne me mets pas. Je préfère que pas les gendarmes. Oui. Je me tiens à l'écart. Oui, faites attention quand même. Réservoir Abs, je couvre les Gilets jaunes depuis le début, le 17 novembre. Vous voulez que je vous pose des questions? Vous voulez que je vous filme? Vous avez des trucs à dire? Bon, merci Gilbert. Ouais. Jeune homme, monsieur, bonjour, vous vous appelez? Votre prénom? Michael, vous êtes là depuis combien de temps? Moi j'ai rallié au mois de janvier, Janvier? Ça avait tenu
Et donc je fais les manifs tous Oui. les samedis sur l'île. Des fois, je viens en soutien un peu de la province. Il y a des groupes à Maubeuge, Dunkerque. Vous êtes de région parisienne? Moi, je suis originaire de Rouen, en fait. Oui. Vous êtes Mais, plus souvent à Paris ou à Lille, et de temps en temps, je viens à Paris pour les grands événements. Et là, on est en plein sur cette réforme des retraites. Donc, il faut retirer ce projet qui va obérer les pensions de tout le monde, sachant qu'il y a de l'argent avec toutes les évasions fiscales. On est à près de 150 milliards. Les exonérations de cotisations sociales qui sont des pertes de recettes pour les régimes. Donc, c'est au dépend de l'humain. Donc, en gros, on va devoir faire la révolution, hein, comme dit Gilbert. En gros, pour éliminer cette corruption et puis remettre de l'humain. Vous êtes affecté dans votre travail aussi, vous? Ouais, moi je suis sur l'hébergement d'urgence. Et pour la première fois, on est passé à la tarification à l'activité en 2018. Sur toute l'agglomération lilloise, on est passé de 2000 à 3000 personnes à la rue. Oui. Il y a des délais de 3 ans pour avoir accès au logement social. En un an, en combien de temps? De 2000 à 3000? À la rue, personne à la rue. Mais c'est passé donc, sur une période de combien de temps Sur, on va dire, une dizaine d'années. Oui. Voilà. Ça s'est accentué, quoi. Voilà, une hausse de 50%, alors que pour la première fois, on a vu les enveloppes diminuer. Oui. Voilà, donc, pour 2019, vous voulez dire? Ouais. En 2018 déjà. 2018 déjà. Ouais. Et prolongé en 2019. C'est plus compliqué d'effectuer votre travail, les conditions, tout ça, le travail aussi. Tout à fait, il y a un grand malaise dans les services, puisque maintenant on remplace les titulaires par des contractuels. Oui, oui, aussi chez vous. Et il y a une perte de sens, il y a un conflit de valeurs. Il faut remettre les droits de l'homme au centre vraiment de tout ça. Vous perdez aussi du côté humain, il y a beaucoup d'humanité qui s'en va. C'est clair. C'est l'enjeu central, c'est la dignité des gens. Rester libre, solidaire et digne, pour moi, c'est... Ce que vous retrouvez... La justice sociale, c'est au milieu de ça. Ce que vous retrouvez dans la rue, justement, l'humanité, le contact, c'est ce qui se perd. Moi, j'ai fait des rencontres extraordinaires avec les Gilets jaunes. Ouais. Je me suis fait des amis que je ne m'étais pas fait au travail ou ailleurs depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, je dirais. Pour ça que vous revenez régulièrement, ici ou ailleurs. C'est pour ça que je reviens régulièrement. Voilà. Je vous remercie. Ouais, de rien. On va se revoir, merci beaucoup. Ouais. Au revoir, c'est comment votre prénom? Moi c'est Rémi Réservoir Apps, là je suis sur Twitter, mais sinon après YouTube. D'accord, YouTube. Réservoir APPS, ouais. Ça dit, ok. Ouais. Moi c'est Mickaël de Pecture, c'est un nom qu'on retient. Je me fais un peu discret parce qu'il me tombe au boulot en ce moment. Ah bon? Avec des carterons un peu de cadres qui sont affiliés à des syndicats qui sont complices. Mais là, à ce moment, sur l'île, la convergence prend. Merci. Ça va? Des choses à dire pour l'acte 62? Bah, j'espère que ça va être beau, 62 plus que 62, 64, non? Je te fais parler? Hein? Ça va, Adrien? Ouais, très bien. La forme? 62, c'est 64, non? C'est l'acte 62? C'est l'acte combien? 64? 62. Ouais, bah écoute, il y a nos amis de Valenciennes qui sont là. C'est un samedi spécial pour le regroupement, il y a plus de monde qui va venir. National, Tu penses? normalement, appel national. Après, tu sais, on sait jamais, hein, c'est le... On va voir.
Parfois on nous dit qu'il y a les Corses, on nous dit qu'il y a les Bretons, Oui. on nous dit qu'il y a les Basques qui débarquent tous. Il y a déjà quand même pas mal de monde. Hein. Ouais, non, j'ai l'impression que ça va être spécial. Normalement, il y a aussi les grévistes qui vont se joindre à nous. Ouais. Et on voit là d'ailleurs, il y a énormément de fouilles, même d'arrestations Ah oui, déjà. Ah oui. Je sais pas si tu as vu tout autour, Non, ici, même oui, au non. niveau de l'avenue des Ternes, j'ai vu pas mal de fusils mitrailleurs et tout ça. Donc Ah oui. je pense qu'aujourd'hui ils craignent quand même. T'es toujours en bleu, blanc, rouge, là c'est le bonnet là. Ouais, c'est le bonnet. Qui tient chaud. Et le drapeau, il est là. Le drapeau, bien sûr. Parce qu'avant tout, je suis là pour défendre mon pays contre celui qui le détruit depuis presque 3 ans. Donc moi, c'est une action citoyenne. Et c'est parce que j'aime mon pays que je suis là et que je ne vais pas le voir. Bon, peut-être que je vais venir te voir tout à l'heure, je te remercie. Ouais, mais fais gaffe à toi surtout. Ouais, à tout à l'heure. Voilà. Soit tu me donnes le lait et basta, mais d'où tu donnes un lait, tu distribues aux gens. Je connais les gènes des gens, moi qui à côté là, qui vont prendre le lait à ma place. La carotte pour Macron, Rémi. la carotte pour Castaner, la carotte pour l'Allemand. Il a essayé de nous mettre la carotte, mais je te le dis, je te promets qu'on va lui mettre la carotte, mais on va lui mettre à l'envers. On va la prendre à l'envers dans le cul. Et lui et ses complices, ils vont le prendre derrière, tous. Et là, la carotte pour vous. Vous allez tous la prendre bientôt. Vous allez voir. Je vous promets que vous allez la prendre en plein cul. Et ça va vous faire du mal. Hein. On va vous l'enfoncer sec, sans rien. Sec. Et vive les gilets jaunes. Alors, mais ça caille dans ce pays. Ah, les manifestations, on ne pouvait pas les faire en soirée. Ça va bien? Ça va et toi? T'as une déclaration à faire, un truc à dire? Ouais. Je voudrais juste informer les gens que nous, quand on éteint quelques feux, c'est pas parce que ça nous amuse, c'est que des fois, tu as des véhicules qui doivent passer pour prendre des blessés graves. Et que voilà, s'il y a des choses qui les empêchent de passer, les blessés graves, ils risquent de basculer. Donc plutôt que de perdre une vie ou que ça se passe très mal, voilà, on continuera à le faire. Malgré tout, on est là pour soigner l'humain. Il y en a certains qui nous traitent de collabos. Moi, je suis ancien marin-pompier. Maintenant, je suis secouriste, je suis diplômé. J'ai un défibrillateur. Dites-vous un truc, les gars, c'est que depuis plus d'1 an, si je suis sur le terrain, c'est pas que ça m'amuse. C'est juste que voilà, je viens en être un être humain. Je viens aider un être humain. Je viens pas aider un policier ou un manifestant ou qui que ce soit, un journaliste. Je viens aider un être humain. Voilà. Donc si le message peut passer aux gens, voilà, on est neutre. En fait, voilà, rappelez-vous juste une chose, les secouristes, et j'insiste bien sur le mot secouristes, on n'a aucun engagement politique. Okay, politiquement parlant, on n'a pas d'engagement. Je suis ni d'un côté ni de l'autre, je suis au milieu. Donc je soignerai toujours tout le monde. C'est ce qu'on a fait depuis le début.
Voilà, je me suis pris des grenades dans les pieds, je me suis fait tirer dessus au flashball. Croyez-moi les gars, ça m'amuse pas. Je préférais être avec ma famille ou voilà, en train de m'occuper de ma famille. Aujourd'hui, je m'occupe d'une autre famille, c'est celle de l'être humain. Donc voilà, et essayez au moins d'avoir de la tolérance par rapport à ça. Si vous nous voyez sur le terrain, si on fait quelque chose, un acte, c'est qu'on est responsable et qu'on fait ça parce qu'on est formé à le faire et que voilà, on n'est pas là pour faire plaisir, on est là juste parce qu'on est obligé de le faire. C'est un taf qu'on a parce que on a été formé pour ça. Donc ceux qui nous critiquent ou qui nous insultent ou qui nous menacent, je vous invite à venir passer juste une journée à nos côtés avec nous. Donc aussi bien dans les casernes de pompiers, hein, ok, parce qu'à 2h ou 3h ou 4h du mat quand ça sonne, si on a qui se rappellent du Bataclan, rappelez-vous les gars, si vous aviez été là ce jour-là, vous parleriez pas comme ça, vous menaceriez pas les pompiers comme vous le faites, vous les insultez pas. Parce que les mecs, ils ont passé 2, 3, 4 jours, 5 jours à s'occuper des blessés. Ok ? Ça veut dire qu'on a maintenu en vie des gens qu'on a pu maintenir en vie. On est tous repartis chez nous sans ceinture, on tenait nos frocs avec nos mains, parce qu'on a fait tellement de garrots ce jour-là que voilà. Donc je vous invite, avant de nous menacer ou nous insulter, à venir sur le terrain avec nous et puis à vous lever aussitôt que nous et faire tout ce qu'on fait toute l'année, aussi bien au centre d'appel que sur le terrain. Donc voilà, c'est juste, c'est pas un coup de gueule, c'est juste, voilà, j'explique aux gens. Essayez de faire passer ce message autour de vous et dans tous les endroits où vous habitez. Et peut-être que maintenant les pompiers, ils seront pas obligés de se trimballer avec des caméras. Moi j'en ai eu marre, donc j'ai arrêté d'être en caserne parce que je voulais pas aller sur le terrain et risquer ma vie. Il y a des pompiers qui sont morts, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des pompiers qui sont morts, qui ont été tués. Donc, putain, essayez de vous rendre compte qu'un pompier qui se fait tuer, c'est quelqu'un qui sauvera plus des vies. C'est quelqu'un qui va... Et sa famille, elle est détruite. Ils ont des enfants, ils ont des mamans, ils ont... Putain, vous aussi, vous avez des mamans, des enfants, des familles. Pensez que nous aussi, on en a. Nous, si on est sur le terrain, on a nos familles. Donc, demain, si on se fait tuer, parce qu'on est venu en aide, on est venu vous soigner, vous aider, pensez bien une chose, c'est que notre famille, à nous, elle va être détruite. Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire. Merci beaucoup. Bon courage à tout le monde. Bon courage à toi aujourd'hui. Merci. Et attention aussi, merci aux journalistes indépendants qui eux aussi se font pas mal... Enfin, il y a beaucoup de répression sur les journalistes indépendants. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a que les journalistes d'État qui étaient légaux. Je voudrais que la personne qui a dit ça, elle réfléchisse au fait que... Les gens qui sont aujourd'hui avec des caméras sur le terrain, c'est pas parce qu'ils se font plaisir et que ça les fait pas rire d'être sur le terrain avec des caméras. C'est juste parce que voilà, il se passe des choses qui devraient pas se passer. Essayez de réfléchir un peu à ça. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être moyen que tout le monde puisse évoluer et faire les choses de façon intelligente, aussi bien d'un côté que de l'autre. Merci. Merci Beto. T'as carrément défibrillateur sur toi. J'ai vu des rassemblements. L'intimidation. Laurent, je vous remercie, je vous laisse, je vais passer sur YouTube. Je relance YouTube, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est assez spécial comme journée. Je vous remercie, on va sur YouTube dans quelques secondes. Je relance. Merci vous tous. Ça va bien ? Foutez-nous la paix! La 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 la! Avec cul, hein! Ça va Jérôme, pour l'instant, est très bien entendu. Jérôme, on est potes avec ma gueule. Tes potes ils vont être contents, ils vont avoir ta gueule. Moi c'est la première fois à Paris. Hein. Arrête. Ah si. De quoi, manifestation? Première fois à Paris. Ouais, première. Bah te perds pas hein. Non, t'inquiète. Comment tu vois cette journée? On s'est vu tout à l'heure. Et alors, tu me mets une crampe quand même. Mais si, on s'est déjà serré la main, t'as pas. Ça va Rémi ou quoi? Ouais. Ça va tonton quoi? Comment tu la vois la journée?
Bah écoute, tu vois, il y a beaucoup de provinces aujourd'hui qui sont montées et Oui. tu sais à quoi je le vois au Oui. nombre de bises et au nombre de gens que j'ai pas vu depuis longtemps. Oui, donc pour toi, ça va être une journée spéciale. Bah déjà, c'est super positif, tu vois, Ouais. parce que ça fait plaisir de revoir des copains. Là, j'ai vu la Moselle, j'ai vu Caen. Enfin, tu vois, il y a tous les accents de France. Et quand tu entends beaucoup d'accents sur Paris, c'est que la province est montée. Et moi, ça me fait plaisir, tu vois. Donc déjà, merci à eux, Oui. parce que je le rappelle, hein, le mouvement serait pas le mouvement sans la province, malgré tout. Et puis, je pense que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Oui. Bon, faut rester optimiste, Rémi. Oui. Hein, toi et moi, on connaît C'est comment ça se appréciable, passe, oui. n'est-ce pas? Donc, on continue et ça fait plaisir de voir des gens qu'on ne voit pas depuis longtemps et d'entendre d'autres accents. Bah, je te laisse dire bonjour. À tout à Vas-y, l'heure. tonton, on se reparlera tout à l'heure. Ouais, ouais. Il faut que je me chauffe. Ouais, ouais. D'accord. T'es triste parce que tu l'as vu? On va sur YouTube et il va se passer beaucoup de choses. Merci la Rome, YouTube, dans quelques instants, le temps que je relance. Peut-être 5 minutes, on va voir. A tout de suite. Une soirée, j'espère.